à cette édition de l'Espéra de votre journal, dont voici les titres. Le sort de la police camerounaise désormais entre ses mains, c'est ce qu'a affirmé le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbargangele. Le Cameroun résolument à l'heure de la biométrie, les aéroports de Douala et de Yaoundé déjà arrimés restent pour cette année 2013 Garoua, Maroua et Ngaoundéré. Fête nationale de la jeunesse, jour J-4, mais un questionnement monte tout de même dans les esprits. Quel avenir pour la jeunesse camerounaise? Le téléphone portable, instrument de communication, qu'en a-t-on fait? Qu'est-il devenu? Est-il devenu instrument de gangstérisme et autres arnaques? Le dossier dans ce journal. Madame, Monsieur, voilà pour les titres, le développement dans un instant. Le sort de la police camerounaise est désormais entre ses mains, c'est ce qu'a affirmé le délégué général à la Sûreté nationale au Palais de Congrès lors du dernier séminaire d'imprégnation le dernier séminaire d'imprégnation qu'il a donné à ses troupes suite au texte statutaire que le président de la République Paul Biya a signé les 19 et 20 novembre dernier. Le dossier de Ernest Zambo. Ouvre dans la police camerounaise à la faveur des textes organiques et statutaires signés les 19 et 20 novembre dernier par le président de la République. Cette concertation du Palais des Congrès de Yaoundé a été une occasion pour le délégué général à la Sûreté nationale d'expliquer aux participants le contenu des 15 décrets et l'unique arrêté qui définissent à la fois l'environnement juridique des statuts des personnels de la Sûreté nationale. Il m'est aujourd'hui loisible d'affirmer sans risque que les destinées de la Sûreté nationale sont désormais entre les mains des policiers eux-mêmes. Les représentants des différents grades vont se relayer au perchoir pour exprimer le sentiment de satisfaction et agresser l'expression de profonde gratitude à son Excellence Paul Biya. Satisfait d'avoir répondu aux doléances de ses camarades de corps, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbargangele, prescrit alors professionnalisme, probité et dévouement à tous les maillons de la chaîne pour mériter davantage la confiance de la haute hiérarchie désormais placée en eux. Merci Ernest Zambo pour ces éclairages. Le Cameroun résolument à l'heure de la biométrie, les aéroports de Yaoundé et Douala sont passés au système de sécurisation biométrique aéroportuaire cette année. Cette année, évidemment, c'est Garoua, Maroua et Ngaoundéré qui emboîteront le pas. Cette dépense de plus de 700 millions de nos francs traduit le souci des pouvoirs publics d'arrimer notre pays aux normes de l'aéroport civil international. Le dossier d'Ernest Zambo. Le système de contrôle par la biométrie à l'aéroport international de Douala entre en vigueur dès lundi 5 novembre 2012. À compter de ce jour, il faudra montrer patte blanche pour accéder aux zones sensibles. Comment l'autorisation est en zone publique, à la zone réservée, qui n'est réservée qu'aux passagers ou au personnel aéroportuaire. Donc, ces points de contrôle sont des portes sur lesquelles ont été apposés des lecteurs biométriques et à carte pour donc ne laisser passer que ceux qui ont les cartes et qui sont enrôlés. Les responsables sur la place aéroportuaire ont donc leur carte d'accès. Les personnes non autorisées qui jusque-là s'infiltraient sur l'aire de trafic et même jusqu'aux portes des aéronefs seront stoppées par le nouveau système de contrôle biométrique aéroportière.
qui, en rappel, a coûté près de 700 millions de francs CFA et qui participe du programme de sécurisation des aéroports du Cameroun. Des structures pour gérer les crises de sûreté. J'ai parlé tout à l'heure du centre directeur des opérations d'urgence dont nous allons procéder incessamment à l'inauguration. Nous avons commencé avec l'aéroport de Douala, l'aéroport de Yaoundé. En 2013, nous aurons en ligne de mire l'aéroport de Garoua, l'aéroport de Maroua et l'aéroport de Ngaoundéré. Avec ces nouvelles mesures, il est possible de savoir qui est passé où et quand, et le Cameroun s'arrime ainsi aux normes de l'aviation civile internationale. Fête nationale de la jeunesse, jour J-4, c'est une occasion de réjouissance et parfois de quelques excès. Cependant, une interrogation monte au milieu de ces approches des réjouissances. Quel avenir pour notre jeunesse? On les retrouve en foule soumis à des métiers pour le moins intrigants. Et ceci malgré le cursus académique poussé de certains d'entre eux. Odette Ndoumbé a constitué un dossier pour la rédaction. Les petits métiers prennent de l'envol. Nous le savons très bien, le travail éloigne de nous trois principaux mots: l'ennui, le vice et le besoin. Le métier de fleuriste en est une parfaite illustration. Chef d'une grande entreprise, Boîte Maurice Roger se lève tous les matins de bonne heure pour donner de la valeur à son métier en prêtant une parfaite attention à ces charmantes fleurs qui nous servent de décoration dans nos domiciles. Il faut le reconnaître, les fleurs naturelles jouent un rôle prépondérant dans l'existence humaine et environnementale. Restons dans le registre des petits métiers pour évoquer cette fois le cas de cette cordonnière. Rachel Koumba, mère de 5 enfants, gagne également son pain dans cet atelier-ci au quartier Mimboman où elle passe toute la journée à raccommoder les souliers abîmés. Comme vous venez de le découvrir, il n'y a pas de saut métier. Il suffit tout simplement d'être concepteur. Ces petits métiers déterminés, reconnus dans la société dont on peut tirer ses moyens d'existence, sont un bel exemple pour tous ceux qui n'aimeraient pas rester les bras croisés en attendant que la manne leur tombe du ciel. Encore dans ce dossier de la rédaction avec Odette Ndoumbé, la débrouillardise en milieu jeune. Est-ce un plan de carrière? Y a-t-il un futur dans les petits métiers? Odette Ndoumbé nous en dit davantage. Le métier de laverie est un autre moyen de survivre pour les sans-emploi au Cameroun. Au lieu de passer le temps à faire la fainéantise au quartier, ces jeunes gens pratiquent le commandement que Adam reçut quand il fut expulsé du jardin d'Éden à cause du péché. L'homme mangera à la sueur de son front. C'est le moment de rester ici, parce que ici, parfois, il peut rentrer avec mes 1000 francs, parfois 1500. Là, il peut venir dormir. Ici, là, il n'y a pas un dossier que pour travailler. Ici, là, il faut une demande, tout. Tu viens seulement là avec ton éponge, ton seau, ta brosse. Bon, tu commences à pointer, hein, s'il y a le pointage. Ce petit métier aide non seulement à promouvoir la débrouillardise, il amortit également les chocs de la crise financière au Cameroun. Tous les pieds peuvent vivre dans une zone marécageuse, il suffit tout simplement d'avoir la volonté. Merci Odette Ndoumbé pour ce tour de l'horizon des petits métiers, qu'à cela ne tienne. Il reste encore préférable de faire quelque chose de beaucoup plus consistant pour nourrir sa famille. Merci. Le téléphone portable, un instrument de communication, de transmission et d'information à l'origine, est rentré désormais dans nos mœurs. Mais depuis, nous en avons fait un autre usage. L'homme a malheureusement le don de pervertir les bonnes choses que la nature ou la science lui offre. Et il réussit à en faire un instrument de mensonge et d'arnaque. L'analyse d'Odette Ndoumbé. Le téléphone portable, encore appelé cellulaire, est un grand moyen de communication de près ou de loin entre deux personnes. Le téléphone portable est un instrument de transmission des messages qui vient ainsi remplacer et alléger le mode de communication du téléphone avec fil. Mais seulement là où le bas blesse, c'est son utilisation à des fins mensongères et diffamatoires souvent constatées au quotidien. C'est ainsi que vous entendrez quelqu'un dire à son ami ou à son frère par téléphone portable qu'il s'est déporté vers l'Europe alors qu'il est encore cloîtré dans un quartier malfamé de Yaoundé. Ou même une femme mariée légitimement qui s'offre l'imperturbable luxe de coquifier son mari avec son amant.
Les revers de l'usage de cet outil moderne de communication sont multiformes et occasionnent au quotidien des dommages sociaux à divers échelons, d'où la nécessité d'interpeller les adeptes des conversations à travers cet outil. Nous devons faire un minimum d'efforts de sincérité et de probité intellectuelle afin de redorer le blason à ce précieux instrument de transmission de messages. Le téléphone portable est donc à l'origine un instrument de travail et pas un instrument d'arnaque. Merci Odette pour ces éclairages. Madame, Monsieur, c'est sur ce dossier d'Odette Ndoumbé que nous allons refermer ce journal qui vous a été présenté par Francine Bouli, réalisé par Faustin Jock, sous l'encadrement de Ernest Zambo et la supervision générale de l'évêque Honoré Biakan. J'aurai l'égal plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 13h. Restez fidèles à vos programmes sur Mix TV, la télé chrétienne au cœur du monde. Bonsoir.